Ils disent que les Ivoiriens sont fatigués. Mais pourtant dans les rues, c'est pas ce qu'on voit. Ils disent que les Ivoiriens ont faim. Mais ils oublient de préciser que c'est eux qui ont faim. Mais pas les Ivoiriens. Ils disent que les Ivoiriens vivent dans la dictature. Mais pourtant, eux sont obligés de manipuler pour pouvoir faire sortir des gens. Ils ont appelé à la population de garder leurs enfants à la maison pour une question de résistance ou de révolution. La population a ramené ses enfants à l'école. Résultat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés d'aller agresser des enfants dans des écoles, empêcher de force les enfants à ne pas aller à l'école. Dites-moi, une population qui est fatiguée, est-ce que vous serez obligés d'aller sortir leurs enfants de l'école de force illégalement? Dites-moi, une population qui est fatiguée, est-ce que vous serez obligé de passer tout votre temps à crier sur Internet? Pourtant, tous les fois où la population de la Côte d'Ivoire est sortie, ils n'ont pas eu besoin qu'on les appelle. Quand la population est fatiguée là, il n'y a pas besoin d'appel. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, cette population est en paix. Voilà pourquoi elle ne vous écoute pas. Aujourd'hui, cette population fait partie des meilleurs. Voilà pourquoi elle ne vous écoute pas. Aujourd'hui, ce pays qui est la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance militaire ouest africaine. Aujourd'hui, ce pays qui est la Côte d'Ivoire est l'économie qui booste toute la sous-région. Aujourd'hui, ce pays qui est la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille le plus d'étrangers dans la sous-région. Au jour d'aujourd'hui, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, quand on cherche un pays debout, c'est la Côte d'Ivoire qu'on prend. Vous êtes venu trouver une population en paix, vous créez la guerre et vous dites que vous allez faire révolution. C'est une Côte d'Ivoire libérée que vous avez trouvée. Les Ivoiriens sont libres depuis longtemps. Voilà pourquoi notre passeport, des millions de personnes viennent chez nous pour avoir notre passeport et puis voyager avec. Vous n'avez pas remarqué beaucoup de fraude? Parce que ce passeport-là, il a de la valeur grâce au président Ouattara. Et chaque année, il prend de la valeur. Ensuite, dites-moi, si la population était réellement avec vous, vous croyez que vous auriez fait autant de tapage pour que la population vous suive? À chaque fois, vous avez fait appel à la population. Pas plus de 10 000 de personnes vous ont suivi dans les rues. Vous êtes obligé de faire des campagnes de manipulation. Prendre des anciennes vidéos de 2010, de 2002, de 2020 pour le republier, pour essayer de motiver la population. Quand vous dites bloquer les routes, à part quelques petits ruminants, personne ne vous suit. Vous n'avez pas remarqué? Mais tout cela, jusqu'à présent, vous voulez parler au nom du peuple. Quand je vous entends dire, les Ivoiriens, vous ne faites même pas plus de 50 000 personnes qui parlent sur 32 millions de personnes. Vous croyez que si la population était fatiguée, les 32 millions de personnes là, 5 millions dans les rues au jour d'aujourd'hui, ce serait réglé. Mais c'est parce que la population, ils savent que celui qui est au pouvoir, il les a trouvés dans la guerre. Il ne les a pas trouvés en paix. Il les a trouvés dans la guerre et il les a ramenés la paix. Il les a trouvés à galérer et il les a ramenés en paix. Il a trouvé leur capitale sentait mauvais. La Côte d'Ivoire, oui, Abidjan sentait mauvais. Faisait partie des capitales qui sentent le plus mauvais. Tout simplement. Avec des déchets toxiques qui venaient de je ne sais où là. Et que les gens jetaient comme ça en plein Abidjan. Et il est venu, il a nettoyé tout ça. Et il a fait Abidjan l'une des capitales les plus belles en Afrique. De quoi vous nous parlez? De quoi? Il n'y a pas de secteur où on n'a pas touché. Il n'y a pas de secteur où un travail n'a pas été fait. Au jour d'aujourd'hui, vous restez à l'extérieur, vous dites aux Ivoiriens, révolution, révolution, révolution. Vous êtes restés bloqués en 2010, les gars. Vous êtes restés bloqués en 2002, les gars. Vous êtes restés bloqués en 2000, les gars. Votre mentalité n'a pas évolué. 15 ans passés. C'est de ça qu'il s'agit. Et en 15 ans, les gens ont construit, ont bâti, se sont installés, ont fait en sorte de créer quelque chose. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Vous venez nous dire, on n'a qu'à détruire cela. Bande de rigolos que vous êtes. Vous allez taper pour tout matin, midi et soir. Ça, je peux vous l'assurer. L'élection va se passer. Le président sera réélu, Inch'Allah. Et la population va vaquer à ses occupations. Et en 2030, on verra qui va être le prochain président. Après ça. Mais croyez-moi, quand la population est fatiguée, si la population ivoirienne était réellement fatiguée et que tous les mensonges que vous dites
était réellement la vérité là, la population serait déjà dehors depuis longtemps. Vous êtes quittés du 4 au 11, du 11 au 12, du 12 au 13. Et on va continuer comme ça. Une population qui est fatiguée, chaque jour c'est vous qui êtes là. Sortez, 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 sortez. Hein? On dirait des policiers sur les carrefours. C'est quoi votre problème? Vous criez, sortez, personne ne sort. Les gens sont à l'aise. Vous venez nous trouver en paix, vous voulez qu'on va en guerre. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Si vous êtes resté bloqué en 2000 là, parce que c'est en ce temps-là que vous avez quitté beaucoup la Côte d'Ivoire, c'est votre problème. La Côte d'Ivoire a évolué. Quand vous partez à Abidjan, il y a des jeunes qui roulent des 4x4 qui coûtent 100 millions. Calmez-vous les gars. C'est nous qui sommes en Europe, on galère beaucoup. Hein. On est les plus pauvres ici. Bah, voilà pourquoi beaucoup de notre mentalité est restée arriérée. Les gars, à Abidjan, à Babi, les gens ils ont évolué. Actuellement là, eux ce qu'ils pensent c'est païa. Que la païa. S'amuser, travailler, réussir, rendre beau leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et en 2025, bande de rigolos, révolution. Révolution. Non, vous êtes dans la révolution parce que votre mentalité est restée bloquée. Sauf que les Ivoiriens de maintenant, là, nous, la nouvelle génération, là, on est dans l'évolution. Évolution. Vous êtes dans révolution, nous sommes dans évolution. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les choses. C'est normal. Vous, c'est vous, c'est avec un R. Révolution. Nous, c'est évolution. C'est différent. Donc, tous ceux qui veulent l'évolution, suivez-nous. Wassalam.